Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 23 février 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,7% à 5317 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, largement évoqué dans ma précédente chronique, l'indice phare des valeurs technologiques, donc le Nasdaq Composite, a terminé cette nouvelle semaine, dans le haut du palmarès des indices boursiers européens et nord-américains. Alors, parmi les techs, il y a un secteur qui a largement contribué à la hausse du Nasdaq, ce sont les semi-conducteurs, à l'image de l'indice SOX qui a gagné 2,5% cette semaine. Alors, l'indice SOX évolue au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en juin 2016. Et alors que ce croisement se mettait en place, le croisement baissier plutôt se mettait en place au début du mois de février 2018, ce dernier semble s'éloigner. Alors rien n'est joué, mais nous en saurons plus mercredi 28 février, après la clôture de la dernière séance mensuelle. Alors, concernant l'indice CAC 40, là aussi, le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois semble s'éloigner, à seulement 3 séances de la fin du mois de février. Alors, comme je ne cesse de le répéter, un signal mensuel se construit pendant tout le mois et n'est validé que le dernier jour du mois. Il faut donc faire preuve de beaucoup de rigueur et de patience. Alors, pour continuer avec les valeurs technologiques, je vous propose de jeter un œil au fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq, le fonds entièrement piloté par le logiciel Isobourse. Alors, à la clôture de ce vendredi, le fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq gagne plus de 4% depuis le début de l'année 2018. Alors, toutes les valeurs du fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq ont un point commun, notamment des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, qui sont toujours haussières. Alors, on va jeter un œil ici à la plus forte hausse du fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq cette semaine. C'est Zebratech, ici, qui a gagné 18%. Alors, on va jeter un œil graphique. Voilà. Donc, cette valeur est en tendance haussière de moyen terme depuis le mois de novembre 2016, donc depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Tant que la courbe 5 mois, la violette, évolue au-dessus de la 20 mois, une seule attitude, c'est de conserver la valeur en portefeuille. Vous voyez ici 77% de gains sur cette valeur. On va jeter un œil ici à une valeur justement du secteur semi-conducteur, Cypress Semi-Conducteur. Voilà, donc un signal mensuel validé en juillet 2016, plus 48% de gains depuis. Voilà, donc il faut faire preuve vraiment de beaucoup de patience et de rigueur. Et en général, voilà, on va ici jeter un œil ici à Altaba, donc Altaba ex Yahoo Finance, donc Altaba qui est devenu donc une société d'investissement après que Yahoo ait revendu son moteur de recherche et son portail à Verizon. Voilà, donc ici, depuis mai 2016, un signal positif, 108% de gains. De peur de perdre ce qu'il a gagné, l'investisseur a toujours tendance à vouloir vendre trop tôt. Il faut une discipline de fer pour tenir ses positions pour les longs et puissants mouvements haussiers. Alors, malgré cela, la vigilance est toujours de mise sur les marchés financiers. Il faut se tenir à l'écart des valeurs dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours baissières. Comme le titre, voilà, ici, Technicolor, qui s'est effondré de plus de 30% cette semaine, après des perspectives 2018 décevantes. Voilà, Technicolor, regardez, des courbes, ou plutôt un signal baissier validé en février 2016. Il faut absolument se tenir à l'écart de ces valeurs et il y a beaucoup de valeurs qui sont dans cette configuration ou qui sont en train de croiser actuellement. Donc, il faut être très vigilant et il faut justement rester à l'écart ou sortir de ces valeurs et rester à l'écart. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.